Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous transporte dans un foyer familial, celui de Marthe et Marie de Béthanie, une famille amie de Jésus. La scène qui nous est présentée est une scène d'une intimité et d'une profondeur telle que Jésus est présenté comme un ami très cher. Mais au-delà du dialogue entre ces trois personnes, cette rencontre nous offre une profonde leçon de vie spirituelle qui résonne avec force dans nos existences trépidantes. Voyons Marthe, la maîtresse de maison, débordante d'énergie et de bonne volonté. Elle est l'incarnation de l'hospitalité. Elle sait qu'un repas suppose une préparation. Il est évident que lorsque nous recevons quelqu'un, nous nous efforçons de bien les recevoir. Elle se soucie de tout, le repas, le réconfort de ses invités, l'ordre de la maison. Elle veut que tout soit parfait pour Jésus. Son service est généreux. Son dévouement est admirable aussi. Et pourtant, elle se sent dépassée, submergée par la multitude de ses tâches. Son agitation intérieure est palpable. Et elle finit par exprimer sa frustration à Jésus. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Qui d'entre nous, frères et sœurs, ne s'est jamais reconnu en Marthe? Nos vies modernes sont souvent des marathons d'activités. Nous sommes constamment sollicités par des listes de choses à faire, des responsabilités professionnelles, familiales, sociales. Nous courons d'un engagement à l'autre et nous nous efforçons de tout maîtriser, de tout réussir. Nous voulons être efficaces, productifs, nous voulons être indispensables. Et dans cette course effrénée, il est facile de se sentir submergé, stressé, voire de reprocher à ceux qui semblent moins pressés leur oisiveté. Les nombreuses activités peuvent devenir une prison dorée, nous coupant de l'essentiel. Face à Marthe et à son agitation, il y a Marie. Marie, elle, a choisi une autre posture. Elle est assise aux pieds de Jésus, attentive, absorbée par sa parole. Elle ne s'occupe pas des casseroles qui bougent, ni de la poussière sur les meubles. Elle a fait un choix radical, celui de la présence, de l'écoute et de la contemplation. Marie donne toute son énergie pour accueillir Jésus, mais elle n'a pas compris qu'il faut inverser les rôles. C'est Jésus le donneur de vie. C'est lui qui donne et elle a à recevoir. Marie, qui reste là au pied de Jésus, a compris que celui à qui on veut donner, on veut tout donner, est celui qui se donne totalement à nous. Celui qu'on voudrait bien accueillir chez soi est celui qui nous ouvre les portes de sa demeure du ciel. C'est pourquoi la réponse de Jésus, bien qu'elle soit surprenante et bouscule nos certitudes, nous recentre sur l'essentiel. Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne le sera pas enlevée. Comprenons bien, chers frères et sœurs, Jésus ne dévalorise pas le service de Marthe. Il ne dit pas que son travail est inutile ou sans valeur. L'hospitalité est une vertu évangélique fondamentale qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. La première lecture en est l'exemple. Mais il met le doigt sur une vérité plus profonde, l'ordre des priorités.
Comme nous pouvons le remarquer, Marthe est préoccupée par bien des choses, tandis que Marie s'est concentrée sur l'unique nécessaire. Quelle est donc cette unique nécessaire? C'est la relation avec Dieu. C'est l'écoute de sa parole. C'est le fait de se laisser habiter par sa présence. Jean l'exprime assez bien dans son prologue quand il dit « Le Verbe de Dieu est venu habiter parmi nous ». Le texte grec plus imagé nous dit qu'il est venu planter sa tente parmi nous. Marie a compris que dans son moment privilégié, la priorité n'est pas l'action extérieure, aussi louable soit-elle, mais l'accueil intérieur de celui qui est la vie. Elle a choisi de se nourrir à la source avant de chercher à donner. Elle a choisi la part qui demeure, qui ne se consume pas avec les tâches du jour, mais qui nourrit l'âme pour l'éternité. Ce texte que nous méditons aujourd'hui, frères et sœurs, n'est pas une invitation à fuir nos responsabilités ou à devenir passif. Une vie chrétienne est un équilibre dynamique entre l'action, symbolisée par Marc, et la contemplation, symbolisée par Marie. Nous sommes appelés à servir le Christ dans nos frères et sœurs, à mettre nos talents au service du monde, à transformer la réalité par notre engagement. Mais pour que notre action soit féconde, pour qu'elle ne soit pas une simple agitation stérile, elle doit puiser sa source dans la contemplation. C'est dans le silence de la prière, dans l'écoute active de la parole de Dieu, dans la fréquentation des sacrements, que nous trouvons la force, la sagesse et l'orientation pour notre agir. C'est là que nous discernons ce qui est vraiment important, ce qui est secondaire. C'est là que nous nous laissons transformer par l'amour de Dieu, afin de rayonner ensuite autour de nous. Dans notre monde hyper connecté, où le faire prime sur l'être, où le bruit et l'urgence nous assaillent, l'appel de Jésus à Marc est plus pertinent que jamais. Prenons le temps, frères et sœurs, de nous arrêter, de débrancher nos écrans, de calmer nos esprits, pour simplement être présents à Dieu, de nous asseoir au pied du Seigneur, comme Marie, pour écouter ce qu'il a à nous dire. Le Seigneur nous rappelle que le plus important n'est pas la quantité d'activités à nos actifs, mais la parole de Dieu qui éclaire nos vies. Et ainsi, par l'Esprit Saint, nos œuvres demeurent imprégnées de son amour. Et ces paroles du Christ que nous avons entendues nous encouragent à réévaluer nos propres vies. Sommes-nous tellement pris par bien de choses que nous oublions l'unique nécessaire? Jésus nous avertit dans la parabole du semeur que les soucis de la vie peuvent fragiliser, étouffer la semence de la parole de Dieu. Il répète avec force qu'il ne faut pas se laisser alourdir par les soucis de la vie. Celui ou celle qui écoute sa parole est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le roc. Le vent ne le portera pas. Demandons au Seigneur la grâce de trouver cet équilibre, de savoir quand agir avec zèle et quand nous retirer pour nous ressourcer en lui. Car c'est en choisissant cette meilleure part, la part de la relation intime avec le Christ, que notre vie prend tout son sens et que notre service porte un fruit qui demeure.